Le rayonnement de la culture du Québec, mais également le rayonnement de son industrie puis de son économie. Alors, c'est la raison d'être des bureaux du Québec, d'abord et avant tout. Moi, j'étais à ce moment-là président ici de l'Organisation de développement économique Québec international pour la région de Québec, puis de Chaudière-Appalaches. Puis, ça faisait déjà 4 ans que j'étais là, on avait fait pas mal de choses, puis on a eu des activités importantes avec le gouvernement, avec M. Charest en particulier, puis ses ministres, où est-ce qu'on a annoncé un grand programme de développement économique pour la région. Puis M. Charest, à ce moment-là, m'a dit... il dit, Paul Arthur, il dit, est-ce que tu serais prêt pour un poste quelque part à caractère plus économique parce que tu es à l'aise là-dedans? Alors, c'est là qu'est arrivée l'ouverture du poste de Toronto. Traditionnellement, c'était quand même très axé vers la culture, vers Toronto. Puis le gouvernement Charest voulait vraiment développer la partie commerciale, économique, etc. Donc la promotion des forces vives économiques du Québec. Puis Toronto, c'est la capitale financière du Canada. Alors, il dit, on a besoin de quelqu'un capable de frayer dans les cercles financiers et économiques. C'est comme ça que je suis devenu chef de poste là-bas. On était déjà en Ontario très bien coté, point de vue culturel, hein? Le Québécois, la joie de vivre et tout. On était bien coté aussi d'un point de vue gastronomie. Okay? Mais tous les autres secteurs, et en plus, même du côté de l'industrie alimentaire, qui s'était beaucoup développée au Québec, alors le potentiel était immense. Et l'idée, c'était d'avoir un bureau du Québec beaucoup plus actif dans le domaine de la promotion de ces intérêts-là. Alors, pendant mes 5 années là-bas, on a eu une augmentation assez phénoménale du nombre de missions commerciales dans le monde des affaires en particulier. Puis c'est la même chose dans la culture. Le contact humain est essentiel. Tu peux pas faire affaire avec un client sans qu'il y ait un bon contact qui soit déjà établi. Il faut qu'il y ait une relation un peu de personne de confiance qui s'établisse. Puis la confiance, tu n'établis pas ça à travers Internet, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait quelques rencontres avant, de personne à personne. Il faut qu'on puisse sonder la force du partenaire qu'on recherche. En affaires, soit acheteur ou soit partenaire, parce qu'il y a des grands partenariats qui se sont développés. Alors, c'est essentiel, les rencontres. Puis le Bureau du Québec, ça a comme un fer de lance là-dedans à développer cette base de contact qui peut être utile pour nos entreprises, qui, à l'occasion d'une mission commerciale, va contacter ces gens-là, ces entreprises-là, ces partenaires-là, si c'est une mission commerciale. On est d'abord un bureau du Québec, dans ses activités de promotion, c'est souvent des activités de groupe. Alors, on travaille avec des missions commerciales auxquelles participent un certain nombre d'entreprises québécoises. Puis, le bureau du Québec à Toronto est également responsable des activités dans les autres provinces à l'ouest du Québec. Donc, ça comprenait ça jusqu'en Colombie-Britannique. Ça comprenait l'Ouest, etc. Alors, on a eu des missions dans plusieurs domaines, pétroliers en particulier, les équipements qui sont utiles, qui sont utilisés dans l'industrie pétrolière pour l'extraction, les forages, la transformation, etc. Et on en profitait à chaque fois aussi pour entretenir les relations politiques avec les provinces visitées. Donc, quand un ministre québécois était là, évidemment, on organisait les rencontres avec le gouvernement local, là, à Albertin ou en Colombie-Britannique, c'était les énergies renouvelables, c'était tous les véhicules électriques, etc., qui étaient le point d'ancrage le plus important. Et puis, c'était à l'occasion de ces missions-là que les liens se tissaient et que des choses après ça se développaient. Quand on était là, on tenait quand même, moi je me rappelle plus de mémoire ces chiffres-là, mais on tenait un registre du nombre d'entreprises qui venaient nous visiter et du nombre de rencontres d'affaires ou de rencontres de travail qu'on avait organisé comme bureau, puis vraiment, d'une année à l'autre, là, on avait un rapport annuel à fournir, puis je peux dire qu'à Québec, ils étaient vraiment impressionnés.
Évidemment, dans n'importe quel programme de promotion pour n'importe quelle entité, ça prend un moment fort dans l'année. Puis quand on réfléchissait à ça, on s'est dit, qu'est-ce qui pourrait être notre moment fort, nous, le Québec, dans une province comme l'Ontario, ou d'autres provinces aussi, parce qu'on a fait aussi une réception à Vancouver. Qu'est-ce qui pourrait être notre moment fort? Bien évidemment, la Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin, fête nationale du Québec, de faire quelque chose à ce moment-là dans la province, puis autour de cet événement-là, de cristalliser des éléments de promotion importants de notre gastronomie, de notre culture, de nos affaires, en invitant justement les partenaires qui étaient importants dans cette relation entre le Québec et l'Ontario, en particulier dans tous les domaines, puis en faire une grande fête. Ben, c'était une façon de cristalliser cette promotion, puis il y a une fraternité entre nos provinces, une fraternité qui s'étend dans tous les domaines. Des gens d'affaires qui font une business ensemble ont également des goûts pour la culture, ont également d'autres intérêts. Puis dans un seul événement, on réussissait à tout mettre ça ensemble. Puis c'était quelque chose d'assez mémorable. Chaque année, mon Dieu, qu'on en a entendu parler, les participants. Ah, votre soirée Québec, les petits fromages étaient tellement bons. Hey, la troupe de cirque qui sont venus. Hey, les gens de la mode qui sont venus faire un défilé de mode de Montréal en particulier. Ben, c'est quelque chose qui est resté dans les mémoires des gens. Et c'est ça un événement qui cristallise. Hein? Ça cristallise, d'abord, ça confirme certaines relations, ça les cristallise, puis ça les augmente, parce que dans un événement comme ça, évidemment, on discute beaucoup, on se parle beaucoup, puis on s'entend sur des projets futurs. Quand je suis arrivé, on avait 300 personnes à cette réception. Là, on l'a transformé en soirée du Québec. Quand je suis parti, on était à 2300, je pense. Ça a fait boule de neige, vraiment.